Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui vous intéresse beaucoup, la lipoaspiration. Pourquoi on la fait? Pourquoi on la propose? Comment ça se déroule? Quelles sont les suites? Vous allez tout comprendre, vous allez tout savoir pour avant et après l'intervention. Alors, qu'est-ce que la lipoaspiration? La lipoaspiration, qu'on appelle aussi la liposuction, c'est une technique qui permet d'aspirer les graisses localisées par aspiration. Attention, la lipoaspiration n'est pas une solution miracle pour maigrir, ce n'est pas un régime amincissant. Elle permet de redessiner la silhouette, de redéfinir les contours, supprimer des zones de graisse qui résistent à tous les régimes et à l'exercice physique. Mais bien sûr, pour que le résultat soit durable, il faut respecter une bonne hygiène de vie, éviter les excès, continuer à une activité physique. Sinon, la graisse reviendra, mais ailleurs. Si vous mangez du Nutella, sachez qu'il trouvera toujours son chemin pour se stocker dans une graisse que vous n'attendiez pas. Finalement, la lipoaspiration, c'est une étape, ce n'est pas une fin en soi. Depuis quand ça existe la lipoaspiration? Ce n'est pas si ancien et ce n'est pas si récent. C'est un Français qui l'a inventé, le docteur Yves Gérard Hillouz, et il raconte qu'il l'a inventé parce qu'une de ses petites amies, qui était comédienne, lui avait demandé de lui retirer un lipome sans lui faire de cicatrice. Cette technique a révolutionné le monde de la chirurgie esthétique. Elle est peu invasive, elle est très sécurisée, et depuis les années 70, date à laquelle elle a été inventée, elle s'est énormément perfectionnée. Pourquoi faire une lipoaspiration? Il peut y avoir plusieurs raisons. Enlever de la graisse résistante, cette graisse de stockage que vous n'arrivez pas à faire partir malgré le sport et malgré vos régimes, pour harmoniser la silhouette. Parfois, après une perte de poids importante, il existe quelques zones qui sont gênantes, auxquelles on accède avec la lipoaspiration, ou tout simplement pour se sentir mieux dans son corps et pour amorcer justement une reconnexion à soi, démarrer un processus de récupération de sa silhouette. Attention, bien entendu, il ne faut pas oublier le mode de vie sain, ce n'est pas une alternative à un mode de vie sain, c'est un complément. Comment se déroule l'intervention? Alors tout d'abord, vous venez me rencontrer au cabinet et on discute. On regarde votre poids, votre taille, on fait des photos, j'examine votre peau, la qualité de votre peau, pour prédire si oui ou non elle va bien se remettre après avoir été vidée de sa graisse. C'est une étape essentielle, bien sûr. Je vous écoute, je réponds à vos questions, je vous informe. J'essaye de faire en sorte que nous construisions ensemble ce projet en toute transparence. Le jour de l'intervention, tout est parfaitement encadré. Ça se déroule à la clinique, au bloc opératoire. Chaque geste est pensé pour vous, pour que vous soyez à l'aise. On commence par faire des photographies et on dessine ensemble les zones qui seront lipoaspirées. Et ensuite, vous serez endormi et je vais pouvoir vous opérer. Après l'intervention, vous n'êtes pas seul. Vous êtes tout d'abord dans la salle de réveil, puis dans la chambre avec les infirmières. Et lorsque vous rentrez chez vous, nous vous téléphonons pour vérifier que tout va bien et nous restons à votre disposition. Vous avez mon portable, vous avez le portable de mes assistantes afin de répondre à toutes vos questions. On vous laisse le temps de récupérer un petit peu avant de vous revoir parce que c'est un petit peu fatigant ou ça peut l'être. Et lorsque vous revenez nous voir, c'est le moment où on peut retirer les fils de suture par exemple et examiner le résultat de l'intervention. En tout cas, on est toujours là pour vous. La convalescence. Alors, la période post-opératoire est très importante pour le résultat. Dans les jours qui suivent l'intervention, on a beaucoup de bleus, d'autant plus qu'on est sous anticoagulants dans certains cas, et les bleus ont tendance à descendre le long du corps. Vous pouvez être gonflé, avec des douleurs. C'est une période d'inconfort, mais dont vous êtes averti avant l'intervention. Les bleus, les gonflements sont améliorés par le panty de compression que vous allez porter pendant le mois qui suit l'intervention et qui sera finalement très confortable et dont vous aurez du mal à vous détacher. Il faut également vous reposer. Si vous pouvez, ne pas reprendre le travail immédiatement, c'est quand même idéal. Maintenant, certains d'entre vous, bien sûr, vont travailler dès le lendemain. Bravo, vous avez du courage, c'est quand même un petit peu fatigant. Le résultat final est visible entre 3 à 6 mois après l'intervention. Il faut savoir qu'il y a une période où le drainage lymphatique doit redémarrer, puisque l'intervention traumatise les retours lymphatiques. Le résultat est visible entre 3 et 6 mois. D'ici là, on vous encourage à faire des massages de drainage lymphatique qui peuvent être faits par des machines ou par le kiné. C'est très important parce que le système lymphatique a été endommagé par l'intervention et que cela permet, un bon réseau lymphatique permet de réduire les œdèmes et de récupérer la silhouette bien plus vite. En résumé, avant d'aller faire la lipoaspiration, posez-vous plein de questions. Venez me les poser pour que je réponde. C'est une vraie intervention, ce n'est pas un coup de baguette magique. Après l'intervention, chaque peau va se comporter différemment. C'est ça qu'on doit essayer d'anticiper ensemble pour que vous soyez très contents et très contente de votre résultat. Finalement, la lipoaspiration peut marquer un tournant dans votre vie et vous permettre de regagner confiance en vous, estime de vous et de redémarrer un mode de vie plus sain. Et comme toute chirurgie, bien sûr, cette intervention demande de l'engagement, de la préparation et un vrai suivi post-opératoire. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à commenter, à partager et bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube. C'était le docteur Laurence Benouet, je suis tous les jours à mon cabinet et joignable sur Doctolib. Je suis à présent un dimanche sur 2 sur YouTube.